Des projets tous azimuts pour réussir le pari de la co-organisation du Mondial 2030. Et c'est dans le secteur du transport que les annonces les plus fortes ont commencé. Royal Air Maroc a été la première à donner le ton bien avant l'attribution de l'organisation de cet événement planétaire. Au Maroc et à ses voisins ibériques, la compagnie nationale avait dévoilé son ambition de quadrupler sa flotte à l'horizon 2037. Il est ainsi question de passer d'une cinquantaine d'avions à 200 appareils. Au nouveau contrat programme signé avec l'État en juin dernier permet à la rame de mettre les pleins gaz pour atteindre son objectif. Cela dans un nouvel environnement concurrentiel sur les vols domestiques avec l'annonce de l'arrivée dès l'été prochain de la compagnie low cost irlandaise Ryanair sur les dessertes internes. Entre-temps, l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, a annoncé un investissement de 16 milliards de dirhams pour l'acquisition de 168 nouveaux trains, dont 18 TGV, dans la perspective de connecter Marrakech à la ligne à grande vitesse, ce qui va considérablement réduire le temps de voyage entre grandes villes du royaume, comme les 1000 km de route à construire d'ici 2030 vont allonger le réseau autoroutier à 3000 km, permettant ainsi de relier toutes les villes de plus de 400 000 habitants. Enfin, dans le domaine du maritime, l'annonce de la relance du pavillon national lors du discours royal à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte a redonné espoir aux professionnels du secteur maritime, ce qui viendra ainsi faire du Maroc un pays doté d'infrastructures de classe mondiale, capable d'assurer le transport de ses besoins stratégiques. Il s'agit donc d'un grand pas en avant vers la souveraineté industrielle.